Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Ces mots de Carl Gustav Jung résonnent-ils en toi comme un écho douloureux de ta dernière relation? Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu portes en toi cette blessure. Si tu as aimé quelqu'un qui semblait incapable de s'ouvrir, de montrer ses vrais sentiments. Tu as passé des nuits entières à te demander ce que tu avais fait de mal. Tu t'es demandé pourquoi tu attirais toujours le même type d'homme. Brillant, charismatique, mais émotionnellement inaccessible comme une forteresse. Tu as peut-être même pensé que quelque chose n'allait pas chez toi, que tu n'étais pas assez bien, pas assez attirante, pas assez intelligente pour mériter son amour. Tu t'es épuisé à essayer de percer ses défenses, à devenir parfaite pour qu'enfin, il baisse sa garde. Mais voici la vérité qui va bouleverser ta compréhension. Il ne s'agit pas de tout. Ce que tu vis n'est pas le résultat de tes défauts, mais l'expression de blessures ancestrales, gravées dans l'inconscient collectif. Ce que Jung appelait l'ombre. Cette partie refoulée de la psyché, qui dicte nos comportements depuis l'obscur. Aujourd'hui, je vais te révéler les mystères cachés derrière l'indisponibilité émotionnelle masculine. Tu vas découvrir pourquoi certains hommes se ferment comme des huîtres face à l'amour véritable, et surtout, pourquoi ton âme les attire magnétiquement. Cette compréhension va transformer ta douleur en sagesse, ta frustration en compassion, et ta quête d'amour en mission d'éveil spirituel. Car comme le disait Jung, votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Es-tu prête à t'éveiller? Pour comprendre pourquoi il cache ses sentiments, nous devons d'abord pénétrer dans l'architecture secrète de l'âme masculine selon Jung. Ce que la société appelle force masculine est souvent la plus grande faiblesse de l'homme moderne. Jung nous enseigne que chaque homme porte en lui ce qu'il appelait l'anima, son principe féminin intérieur, la source de ses émotions, de son intuition, de sa capacité à l'intimité. Mais dès l'enfance, cette partie sacrée de son être est systématiquement réprimée, ridiculisée, écrasée sous le poids des conditionnements sociaux. Un garçon ne pleure pas. Sois fort. Les émotions, c'est pour les filles. Ces phrases, apparemment anodines, sont en réalité des malédictions psychologiques qui coupent l'homme de la moitié de son âme. Laisse-moi te parler de Thomas, 34 ans, ingénieur brillant, qui m'a consulté après sa 3e rupture en 2 ans. Thomas était ce qu'on appelle un bon parti, stable financièrement, intelligent, respectueux. Mais ses relations se terminaient toujours de la même façon. Ses partenaires se plaignaient qu'il était comme un mur. En séance, Thomas m'a raconté ce souvenir qui avait marqué sa psyché à l'âge de 7 ans. Il pleurait parce que son hamster était mort, et son père l'avait regardé avec dégoût avant de lancer. « Arrête de pleurer comme une fillette. Les hommes ne montrent pas leurs émotions. » Ce jour, Thomas n'avait pas seulement arrêté de pleurer. Il avait enterré vivante une partie de son âme. Jung appelait ce processus la formation de la persona, ce masque social que nous construisons pour être acceptés, mais qui finit par nous emprisonner. L'homme moderne vit donc une tragédie silencieuse. Plus il refoule ses émotions pour correspondre aux attentes masculines, plus il s'éloigne de sa véritable nature. Et plus il s'éloigne de sa véritable nature, plus il devient incapable d'intimité authentique. Mais ce refoulement ne fait pas disparaître les émotions. Il les exile dans ce que Jung appelait l'ombre, cette partie obscure de la psyché où résident tous nos aspects refoulés. Et depuis l'ombre, ces émotions gouvernent sa vie de manière inconsciente, créant des patterns relationnels destructeurs qu'il ne comprend même pas. C'est pourquoi ton partenaire émotionnellement fermé n'est pas ton ennemi, il est ta leçon d'âme. Jung disait, « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Ton irritation face à sa fermeture émotionnelle te révèle quelque chose sur tes propres blessures, sur tes propres patterns inconscients. » Maintenant que tu comprends l'architecture de l'âme masculine, explorons les blessures spécifiques qui transforment un petit garçon sensible en homme émotionnellement indisponible. Jung identifiait ces traumas développementaux comme les racines de nos complexes adultes. La première blessure est celle du rejet paternel. Dans notre société,
Beaucoup d'hommes grandissent avec des pères absents, critiques ou émotionnellement indisponibles eux-mêmes. Le père étant le premier modèle masculin, son rejet ou son indifférence crée une blessure fondamentale. Je ne suis pas assez bien tel que je suis. Mais qui finit par nous emprisonner. L'homme moderne vit donc une tragédie silencieuse. Il refoule ses émotions pour correspondre aux attentes masculines. Plus il s'éloigne de sa véritable nature. Et plus il s'éloigne de sa véritable nature, plus il devient incapable d'intimité. Mais ce refoulement ne fait pas disparaître les émotions. Il les exile dans ce que Jung appelait l'ombre, cette partie obscure de la psyché, où résident tous nos aspects refoulés. Et depuis l'ombre, ces émotions gouvernent sa vie de manière inconsciente, créant des patterns relationnels destructeurs qu'il ne comprend même pas. C'est pourquoi ton partenaire émotionnellement fermé n'est pas ton ennemi, il est ta leçon d'âme. Jung disait, « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. » Ton irritation face à sa fermeture émotionnelle te révèle quelque chose sur tes propres blessures, sur tes propres patterns inconscients. Maintenant que tu comprends l'architecture de l'âme masculine, explorons les blessures spécifiques qui transforment un petit garçon sensible en homme émotionnellement indisponible. Jung identifiait ces traumas développementaux comme les racines de nos complexes adultes. La première blessure est celle du rejet paternel. Dans notre société, beaucoup d'hommes grandissent avec des pères absents, critiques ou émotionnellement indisponibles eux-mêmes. Le père étant le premier modèle masculin, son rejet ou son indifférence crée une blessure fondamentale. Je ne suis pas assez bien tel que je suis. Cette blessure pousse l'homme adulte à construire une persona parfaite, être le meilleur, le plus fort, le plus performant, pour enfin mériter l'amour paternel qu'il n'a jamais reçu. Mais aucune performance extérieure ne peut guérir cette blessure intérieure. Alors il reste perpétuellement insatisfait, incapable de se détendre dans l'amour que tu lui offres. La deuxième blessure est celle de la mère envahissante. Paradoxalement, certains hommes se ferment à cause d'un excès d'amour maternel. Jung parlait du complexe maternel, qui peut rendre un homme incapable de se séparer psychologiquement de sa mère. Il développe alors une terreur inconsciente de l'intimité féminine, qu'il associe à la suffocation et à la perte. Ces hommes attirent souvent des femmes indépendantes et fortes, mais dès que l'intimité s'approfondit, ils paniquent et se referment. Ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas, c'est qu'ils ont peur de disparaître dans ton amour, comme ils ont failli disparaître dans celui de leur mère. La troisième blessure est celle de la performance. Montrer de la vulnérabilité les rend moins désirables, moins respectables. Ils intériorisent l'idée que l'amour véritable est dangereux pour leur masculinité. Comprendre ces blessures ne signifie pas excuser ces comportements. Cela signifie libérer ton cœur de la prison de l'incompréhension. Car tant que tu prends sa fermeture personnellement, tu restes prisonnière de son inconscient. Comme le disait Jung, tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de... Ces blessures non guéries deviennent le destin de votre relation. À moins que tu ne choisisses de briser le cycle par ta propre... Ces blessures primordiales ne restent pas cachées. Elles se manifestent à travers des masques psychologiques que Jung appelait des perses. Reconnaître ces masques t'aidera à comprendre les mécanismes inconscients qui gouvernent le comportement de ton partenaire. Le premier masque est celui du perfectionniste contrôlant. Cet homme a tellement peur de ses émotions chaotiques qu'il essaie de contrôler chaque aspect de sa vie et de votre relation. Il planifie, organise, critique, tout pour éviter de ressentir. Derrière son besoin de contrôle se cache une terreur de l'imprévisibilité émotionnelle. Jung disait, « Plus on fuit quelque chose, plus on lui donne de pouvoir sur nous. » Sa fuite du chaos émotionnel lui donne paradoxalement le pouvoir de détruire toutes ses relations. Le deuxième masque est celui du séducteur éternel. Cet homme collectionne les conquêtes pour fuir l'intimité véritable. Chaque nouvelle relation lui offre l'excitation de la découverte sans le risque de la vulnérabilité. Il maîtrise l'art de la séduction, mais pas celui de l'amour. Car l'amour demande de montrer son vrai visage. Et son vrai visage, il l'a oublié depuis longtemps. Le troisième masque est celui du workaholic obsessionnel. Pour lui, le travail n'est pas un moyen mais une fin, une fuite élégante de l'intimité.
Il se noie dans ses projets, ses ambitions, ses responsabilités professionnelles. Je travaille pour nous, dit-il. Mais en réalité, il travaille contre vous, utilisant ses obligations comme un mur entre lui et vos besoins émotionnels. Le quatrième masque est celui du gardant ainsi une distance sécurisante avec le monde des sentiments. Le cinquième masque est celui de l'homme-enfant dépendant. Paradoxalement, certains hommes se ferment en restant des enfants et comprennent ces masques. Tu dois aussi regarder en face. Je suis éveillé. Le monde a